Shalom mes bien-aimés, bienvenue à tous. C'est maintenant l'heure de manger la parole de Dieu. Et la parole de Dieu que je vous propose qu'on puisse manger ensemble en ce jour, c'est celle du psaume 125, le verset 2. Et je l'ai intitulé Invincible. Lisons maintenant ensemble cette parole de psaume 125, le verset 2. Et nous allons la lire dans la version Louis II. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Amen. Quel beau verset! Ce verset nous enseigne que le désir de Dieu, c'est de faire de toi, de moi, de son peuple, une forteresse imprenable que nul ne peut détruire. En d'autres mots, le désir de Dieu, c'est que tu sois, que je sois, que nous soyons invincibles. Et ce désir de Dieu, le roi David l'avait compris. Il avait découvert ce désir de Dieu. C'est pourquoi, lorsque le roi David a été établi comme roi sur tout Israël, l'une des premières choses qu'il va faire, c'est d'aller conquérir Jérusalem, pour faire de Jérusalem la capitale de son royaume, pour faire de Jérusalem la capitale d'Israël. Lisons ensemble le verset qui en parle. C'est celui de 1 Chronique 11, le verset 4 au verset 5. Et nous allons le lire dans la version Louis II. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem qui est Jébus. Là étaient les Jébusiens, habitants du pays. Les habitants de Jébus dirent à David, tu n'entreras point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Nous allons également lire le verset 7. David s'établit dans la forteresse, c'est pourquoi on l'appela cité de David. Amen. Donc on le voit clairement dans ces versets que David allait conquérir cette ville de Jérusalem. Et la Bible nous dit que la partie qu'il va conquérir, elle a appelé la forteresse de Sion. Mais elle a appelé la forteresse de Sion parce qu'elle était entourée de montagnes. Pour dire que vraiment, c'est cela que Dieu veut faire, Dieu veut pour son peuple. De la même façon que les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple que nous sommes. Et la Bible nous dit, dès maintenant, ce n'est pas plus tard, mais Dieu nous entoure dès maintenant et à jamais. Amen. Écoutez maintenant, mes bien-aimés, si une des montagnes qui sont des barrières naturelles, si parce qu'elles entourent une ville comme Jérusalem, font de Jérusalem une forteresse imprenable que nul ne peut détruire, à plus forte raison, lorsque notre Dieu, le Dieu tout-puissant, le roi des rois, nous entoure. En effet, mes bien-aimés, lorsque Dieu nous entoure, nous devenons une forteresse imprenable que nul ne peut détruire. Lorsque Dieu nous entoure, nous devenons invincibles. Mais mes bien-aimés, pour devenir invincibles, comme Dieu dit que nous sommes, nous devons croire que Dieu nous entoure et que parce que Dieu nous entoure, nous sommes invincibles. Parce que, mes bien-aimés, la Bible nous montre que la foi appelle les choses à l'existence. Donc nous devons croire que nous sommes invincibles parce que Dieu dit que nous sommes invincibles. Dès maintenant et à jamais, et au fur et à mesure que nous allons croire, nous allons l'appeler à l'existence dans nos vies. Et d'un autre côté, mes bien-aimés, nous devons être saturés de la parole de Dieu. Et nous devons laisser Dieu venir écrire ces paroles sur nos cœurs et les mettre dans notre esprit. Parce que, mes bien-aimés, le Dieu qui nous rend invincibles, le Dieu qui fait de nous
une forteresse imprenable que nul ne peut détruire. Il est d'abord dans sa parole. Amen. Élevons la voix ensemble et prions. Merci Seigneur de ce que tu nous entoures. Et alors que nous te prions, au nom puissant de Jésus, Seigneur, véritablement, aide-nous, Seigneur, à nous laisser saturer par ta parole, à te laisser vraiment et mettre tes paroles dans notre esprit et les écrire sur notre cœur, de sorte que véritablement nous soyons invincibles, comme tu le dis. Merci Seigneur de ce que nous sommes invincibles dès maintenant et à jamais.